Tu sais, c'est l'époque où on faisait la chasse aux skinheads. On avait comme mission que notre ville ne tombe pas aux mains des fachos. Black Tiger Force. Et c'est tous ces bonhommes-là que tu vois. En fait, moi, j'ai commencé à rapper avec ces gens. Et c'est en honneur de ces gens-là que je continue encore. Le rap marseillais rêve d'une ville sans racisme. Mais le 21 février 1995, il vit un traumatisme. Ibrahim Ali, dit Chibako, est abattu par des colleurs d'affiches du Front National sur un trottoir des quartiers nord. Il rentrait d'une répétition avec les camarades de son groupe, les B-Vice. Il avait 17 ans. C'est quoi, rien que tu me dis ça, tu vois, ça me donne la chair de poule. À cette époque-là, je vis ça comme une profonde injustice, un véritable drame. Et je me dis que ça aurait pu être moi. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu. C'était des couleurs d'affiches du Front National qui étaient là et qui ont canardé des petits jeunes qui rentraient chez eux tranquillement. Moi, j'étais loin en fait de la scène. Moi, j'ai juste attendu les coups. J'arrive à un tournant, je vois un mec comme ça en train de tirer et je fais demi-tour. Et après, quand je reviens, je voyais... il y avait Chibako par terre. Moi, je pensais qu'il dormait. On s'est mis à côté et tout. Et après, tard dans la nuit, tu te dis, ouais, mais Chibako, il est mort. Je comprends plus rien. On avait l'impression que c'était un de nos frères qui venait d'être assassiné. Le jour d'après, je fais partie des gens qui étaient dans la foule à la Savine, dans les manifs. C'était Saïd qui était touché et même le monde du hip-hop marseillais qui était touché parce que c'était notre petit endroit, notre petite Mecque du moment. Et je sais pas si ça nous a pas mis un côté très mature, direct, même dans notre manière d'écrire. Il y avait beaucoup plus de profondeur. Ça a changé le rap marseillais à ce moment-là. L'assassinat d'Ibrahim Ali marque la fin des années d'insouciance du rap marseillais. Dans la cité de la Savine, la Sound Musical School, studio école des B-Vice, va continuer à accueillir tous ceux qui veulent faire du rap. Des psychiatres de la rime aux futurs Jul. Mais ici comme ailleurs, il y aura jamais un avant et un après. Là, pour la première fois, on a vu des choses qu'on pouvait voir que dans des films. C'est-à-dire qu'on a un jeune qu'on connaissait, qu'on fréquentait, qui est mort parce qu'il était noir. Et assassiné d'une balle dans le dos par des gens qui se revendiquent d'idées politiques d'extrême droite. Ça a marqué mon entrée en politique, dans ma tête en tout cas, où je me suis dit plus jamais ça. La haine, elle augmente. Et nous aussi on bute un colleur d'affiche pour l'exemple, ça détend. Ouais. On s'arme, on cache les bouches qu'à l'écran. On crève les cons pour crever l'écran.